Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour sur Gabon 24. Nous recevons sur ce plateau Yann Coco, humoriste, de son vrai nom Yannick Dimba. Yann Coco, pour lui, l'humour était une passion. Il a su aujourd'hui se faire un nom et on a fait un métier, une profession. Il fait désormais partie de ces comédiens qui ont su conquérir le cœur du public sur un plan national et même international. Yann Coco, bonjour. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis vraiment Alors, ravi. Yann, la plupart des humoristes et chanteurs, autres artistes disent avoir commencé leur art très tôt, depuis le bas âge. Alors, est-ce le cas pour vous Bien évidemment, moi j'ai commencé ces rêves depuis le bas âge parce qu'il faut bien un début en toute chose. Et on ne peut pas commencer étant grand, on commence toujours étant petit. Bien sûr. Bon, c'est vrai que la notoriété peut surgir étant grand, mais le rêve, il est toujours depuis étant petit. Moi, j'ai commencé ce métier, je ne me rappelle plus de l'âge, mais je sais que j'étais tout jeune, tout petit, dans la maison de mon père. J'ai commencé déjà à animer. Voilà, je faisais ça de façon involontaire, juste pour amuser la galerie, mettre de l'ambiance à Vous chaque étiez un peu fois. le bout en train de la maison, Voilà, toujours en train de très bien. mettre l'ambiance à la maison. Très bien, très bien. J'étais le taquin de chez taquin. Oui. À chaque fois, c'est toujours mon nom qui résonnait dans la maison parce que c'est ma petite soeur qui se plaignait ou parfois c'est mon petit frère qui se plaignait, tout ça. Et voilà. Et moi, normalement, je ne voulais pas faire de ça un métier. Moi, c'était juste pour m'amuser avec les potes ou encore avec mes frères et sœurs à la maison. Et au fur et à mesure, je grandissais, je grandissais, je grandissais. Et après, à un moment donné, j'ai décidé de faire de ça un métier à Et part d'ailleurs, entière. moi, j'ai une anecdote avec des informations que j'ai eues. Alors, il paraît que ça a commencé en sixième, lors des spectacles de fin d'année. Vous vous mettez à imiter les professeurs. Et là, c'est parti. Les camarades de classe ont commencé à voir en vous ce comédien, cet humoriste. Oui, 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 ça a commencé en sixième, oui, à mon école, mon ancienne école, Sainte-Lydie. Mhm. Voilà, j'étais vraiment un élève, on peut dire, perturbateur. Voilà, je perturbais, je faisais beaucoup de désordre et j'imitais beaucoup, beaucoup mes professeurs. Mhm. D'ailleurs, ce qui a fait en sorte qu'à un moment, on m'avait renvoyé même de l'établissement parce que tous les professeurs se plaignaient de moi. Ils disaient que je perturbais les cours, que je faisais le désordre. Et après, à un moment donné, quand on m'a ramené, parce qu'on m'avait exclu au moment de l'établissement, Oui. et c'est comme ça que le directeur de l'établissement, lui, par contre, il m'aimait bien. Il était content de ça. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup rigoler. Mhm. Voilà, il aimait trop rigoler. Donc, lui, il m'avait dit un jour que, mais attends, pourquoi tu préfères faire le désordre à chaque fois comme ça? À la fin de l'année, par exemple, quand il y a les coopératives, est-ce que tu ne peux pas aussi animer de temps en temps comme tu fais là? Je disais, mais moi, je n'ai pas de sketch. Il me dit, non, en imitant les professeurs, moi, j'aime bien quand tu imites monsieur tel, monsieur X, monsieur Y. Est-ce que tu peux refaire la même chose? Le directeur du lycée vous a encouragé. Voilà. Et quand je faisais ça en fin d'année, quand le directeur du lycée était assis là avec les professeurs et ses invités, quand je faisais ça, il se marrait de rire. Et voilà, moi, ça me motivait encore de plus en plus. Est-ce que là, déjà, ça a été déjà, on peut dire, un moteur? Ces professeurs ont été déjà une inspiration, la cour d'école, les amis? Bien sûr, bien Mm. sûr. Mon inspiration, c'est toujours des personnes qui rôdent autour de moi, les personnes de la société. Mm. Moi, ce que je vois, en fait, en quelque sorte, nous, les artistes, nous sommes des miroirs dans la société. Nous sommes en quelque sorte des photographes. Tout à fait. Voilà, on reproduit ce qu'on voit et avec une petite dose d'humour, chacun a sa façon en tout cas de faire et c'est ce qui déclenche le rire, quoi. Mm. Voilà. Alors, avez-vous été formé dans ce domaine? Avez-vous suivi des formations, pris part à des ateliers? Oui, oui, j'ai pris part à des ateliers parce qu'en 2012-2013, Omar Defulzou, Mhm. qui est mon doyen, voilà, avait une émission qui passait à la première chaîne de télévision qu'on appelait Éclat des rires. Et pour passer à cette émission, il fallait à tout prix suivre des ateliers d'interprétation et d'écriture. Mhm. Et c'est comme ça, je me suis rapproché, j'ai suivi une formation, suivi des ateliers, et c'était ça, quoi, pour passer à l'émission, il fallait forcément suivre la formation. Et finalement, ça a été un cheminement avec ces ateliers, ces formations. Oui, oui, Ça vous a permis de devenir aujourd'hui ce bien, comédien. bien sûr, puisqu'après ces ateliers-là, l'émission, à un moment donné, s'était arrêtée. Et quand l'émission s'est arrêtée,
toujours Omar Defounzou qui a son festival, qui est le Festival international de l'humour africain. Et il avait lancé son festival et des jeunes qui formaient, il avait dit, bon, pour que ces jeunes accèdent à ce festival, je vais mettre en place un concours Jeunes Talents. Et voilà, il nous a convoqués, nous on a participé à ce concours Jeunes Talents. On est arrivé en finale, mais malheureusement, on avait perdu. Il n'y avait qu'un seul gagnant parce qu'il fallait un seul gagnant. Bon, il fallait 2 gagnants, une fille et un homme. Bon, nous, on n'avait pas gagné, mais Dieu merci, je remercie ces époques parce que ces époques m'ont rendu dur et capable d'être dur et dur encore aujourd'hui. Ça va former. Voilà. Alors, cet art, en faire un métier, comment on fait la transition, comment ça se passe avec de faire de cette passion finalement un métier, vivre de cet art, comment ça se passe en général? Bon, dans votre cas, comment vous avez fait? Bon, en fait, il faut avouer déjà, c'est comme je le disais dès le départ, que normalement, dans un premier temps, moi, je ne voulais pas faire de cet art un métier à part entière. Mais après, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. Parallèlement à l'humour, moi, je faisais le froid. Moi, j'étais technicien de froid. Et comme je voulais être en même temps maître de mon temps, il a fallu que je fasse un choix entre le froid et l'humour. Et comme moi, j'étais vraiment très, très, très passionné de l'humour, j'ai décidé de tout claquer et de devenir un humoriste à plein temps. Et voilà, et de devenir un humoriste en plein temps. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait de ça mon métier. Justement, voilà. Ce métier vous a emmené à faire le Parlement du rire. Vous avez présenté avec Dick Bécravate, Maman, Michel Gou, Charlotte Tamac. Alors, comment, en général, comment s'est passé votre premier spectacle? Racontez-nous un tout petit peu comment s'est fait cette connexion. Bon, après le Festival international de l'humour africain à Libreville en 2000, je crois c'était en 2015, non, en 2016, voilà. Il fallait envoyer les textes au Parlement et le but c'était d'envoyer 4 textes. Voilà, il fallait envoyer 4 textes, c'était ça les critères de sélection. Et moi j'avais envoyé mes textes, comme d'autres personnes aussi avaient envoyé leurs textes. Et Dieu merci, j'ai été retenu. Je suis arrivé la première fois. C'était vraiment une grosse Vous ne connaissiez personne, ni ces grandes figures de l'humour, ni Gou, ni Charlotte, ni personne. Rien qu'à la télévision, je les voyais. Très bien. Voilà, je ne les connaissais pas, c'est arrivé sur place, voilà, on s'est présenté, voilà, et c'est toi tu viens du Gabon, j'ai dit oui, moi je viens du Gabon, ok, toi c'est voilà tel. Donc la connexion s'est faite grâce à vos textes que oui. Vous avez envoyés tout simplement. Par l'entremise de Omar Defounzou, parce que c'était lui qui était chargé de récupérer les textes des humoristes du Gabon pour envoyer au Parlement. Et voilà, je suis parti la première fois, j'ai joué et j'avoue que le stress était mon gardien fidèle. Oui, parce que je stressais, c'était pas facile. Et j'ai fait une première fois, ça a marché, c'était à la saison 3. Et à la même année, parce que le Parlement, on enregistre ça 2 fois dans l'année, 2 saisons dans l'année. Et j'ai fait la 3e saison. Et la 4e saison, j'ai été surpris, j'ai été rappelé. Je suis parti, j'ai fait la 4e saison. Je suis parti encore à la 6e saison et encore à la 8e saison. Donc j'ai fait 4 saisons Parlement du rire. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver comme ça avec ces grands humoristes africains aujourd'hui très connus? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous vous dites, tiens, j'ai quelque part franchi une étape, j'ai grandi, j'ai évolué. Bon, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction, surtout que moi-même, je me souviens de mes débuts. Les débuts n'ont pas été faciles. Les débuts n'ont pas été faciles. C'était vraiment... c'était pas chose facile. Et à un moment donné, j'avais décidé même d'arrêter d'abord. Et après, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil, qui m'a dit, si tu arrêtes, c'est même l'erreur même de ta vie. Soit tu continues, malgré que c'est dur, soit tu abandonnes et tu ne reprends plus un jour. Et voilà, je me suis obstiné à travailler. Et voilà, aujourd'hui, comme on dit souvent, la mayonnaise a pris. Alors, cette connexion, cette amitié avec Omar Defounzou, vous en parliez il y a quelques instants, finalement, cette relation vous a permis aujourd'hui d'être sur des scènes à l'international. Alors, qu'avez-vous appris auprès de lui durant déjà cette carrière? Qu'avez-vous appris? Bon, j'ai appris beaucoup de choses parce que déjà, l'écriture des textes et l'interprétation des sketchs,
c'est lui qui avait mis ce projet en place à l'époque, à Évasion 2000. Il formait des jeunes et voilà, c'est auprès de lui que j'ai appris certaines choses dans le métier. Mhm. Et voilà, et aujourd'hui, il est resté pour moi un grand frère, un doyen. C'est quelqu'un qui a toujours été là à chaque fois que j'avais besoin de lui, qu'à chaque fois quand je disais que voilà, j'ai un projet, est-ce que voilà, tu peux m'épauler dans ce sens? Et voilà quoi. Mhm. Et aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. Vous Voilà. avez également, Yann, participé à des productions cinématographiques. Alors, vous Bien avez sûr. Le Secret des Vierges, vous avez fait beaucoup de films quand même au Gabon. Oui, oui, parce que quand je commençais l'humour, parallèlement, j'avais intégré une structure cinématographique Mhm. qui est les studios Montparnasse. Oui. Voilà. Et j'ai tourné dans la série Congossa. J'ai commencé par la série Congossa. Et à mon actif, j'ai tourné 5 longs métrages, voilà, avec les studios Montparnasse. Et à Canal Plus aussi, j'avais tourné une série aussi qui passait, qui est réalisée par Princesse M, la Mhm. structure de Samantha Sekaldi. Oui. Voilà, donc voilà, Taxi Sagat et pas mal d'autres projets. Et voilà, aujourd'hui, moi aussi, j'ai fait mes capsules sur le net. Mhm. Voilà, j'ai monté On mon est groupe. obligé de s'adapter hein, avec cette Voilà. pandémie. On devient un humoriste 2.0 quelque part aussi. Hein. En quelque sorte, c'est ça. Oui. J'ai monté mon groupe, voilà, la Gréco Gang. Mhm. Voilà. Et donc, il y a des jeunes qui veulent se Vous êtes lancer. beaucoup regardé quand même, très suivi sur les réseaux sociaux aussi. Bien sûr. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens apprécient vraiment ce que je fais. Et voilà, il y a des jeunes qui sont en train de commencer, qui sont autour de moi. Notamment, il y a la jante féminine, il y a la jante masculine. Mhm. Voilà. Si vous allez sur ma page, vous allez constater. Alors, est-ce que finalement on peut dire que Yann Coco a réalisé son rêve d'enfance, faire de cette passion, finalement son métier, devenir un comédien, devenir un humoriste reconnu? Bien sûr, j'ai réalisé mon rêve d'enfance. Et comme je disais à la base, déjà, normalement, moi, je faisais ça, c'était pas pour devenir normalement un humoriste. Moi, je faisais ça parce que j'étais taquin, j'étais un peu turbulent. Et voilà, et au fur et à mesure, je grandissais. J'ai commencé à aimer la chose. À chaque fois, je m'intéressais à regarder les spectacles des grands humoristes. Mhm. Voilà, notamment Jean-Michel Cancan, le rire à gogo qui passait à la télévision Mhm. à l'époque. Tout ce qu'ils faisaient le lendemain, moi je reproduisais ça à l'école en imitant parfois les professeurs ou peut-être je faisais ça à la maison. Et après, à un moment donné, j'ai dit il faut que je fasse de ça aussi un métier parce que j'aime ça. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait de ça un métier. Ouais, très bien. Voilà, j'ai On vous réalisé voit mon en rêve. costume cravate pour vous taquiner comme ça, Yann Coco, sur notre plateau de Gabon 24. C'est rare, hein, on voit très souvent en jean et là on vous voit Ben, en costume cravate. en fait, c'était ça le passage pour entrer ici, pour accéder ici. En fait, c'est dans toute structure, aujourd'hui, il y a un mot de passe. Et voilà, ici, là, le mot de passe pour arriver, c'est costume cravate. Aujourd'hui, pour circuler dans la ville, le mot de passe, c'est le toucan. Donc, Très bien. Merci Yann Coco d'avoir été sur notre plateau de Gabon 24. Ça a été un plaisir de vous recevoir merci. sur cette émission, l'invité du jour. Peut-être un mot de fin ou des projets d'avenir. Le Marrakech du Rire qui a été annulé à cause de cette pandémie. Donc on vous souhaite peut-être que les choses se rétablissent. Vous repartez sur les planches. Oui, vraiment, le Marrakech du Rire, j'avais été invité pour le Marrakech du Rire de cette année-ci. Malheureusement, Papa Corona n'a pas validé. Donc, tous les projets sont reportés pour l'année prochaine, pour le stand-up party aussi au Cameroun aussi. Et aussi, je compte aussi me représenter pour une seconde fois pour le concours prix RFI Talent du Rire. D'ailleurs, j'ai été nominé en 2019. Oui. Voilà. Et parallèlement aussi, je suis en écriture pour mon spectacle, mon one-man show, que je dois jouer à l'Institut français. Et voilà, c'est un peu ça. Très bien. Projet à venir. Des bons projets d'avenir. Ouais. Merci encore. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'invité du jour sur Gabon 24. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité.